Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Michel Blaise-Pascaud et je vous souhaite la bienvenue pour assister et participer à cette conférence proposée par Texial et dont l'intitulé est Formation des artisans, les clés pour une montée en compétences réussie. Vous le savez, les professionnels du bâtiment sont plus que jamais au cœur de la transition énergétique. La volonté affirmée par le gouvernement de massifier la rénovation énergétique ne peut se faire qu'avec les artisans et donc avec leur montée en compétences. Et c'est tout l'objet de notre échange du jour autour de la formation des artisans, partager avec vous des clés pour une montée en compétences réussie. On en parle avec nos deux invités autour de la table que vous pourrez interroger d'ici une petite quinzaine de minutes. Tout d'abord, à ma gauche, Stéphane Guillou, bonjour. Vous êtes responsable marketing et communication marché résidentiel chez Texial, soyez le bienvenu. Et à nos côtés, Angelina Marteau, soyez la bienvenue, responsable commercial et pédagogique chez Elysia Formation, qui est un centre de formation partenaire de Texial. Merci d'être avec nous. Alors, hier, ici même, notre discussion portait sur les enjeux de la rénovation énergétique et sur les principaux leviers de réussite dans un contexte réglementaire particulièrement mouvant. En matière de formation, justement, quel constat l'un et l'autre vous faites sur l'état du marché de la formation en matière de rénovation énergétique? Stéphane Guillou, pour commencer. Bonjour. Le constat, il est sans appel. Aujourd'hui, on doit rénover et accélérer la rénovation énergétique des passoires thermiques pour justement aller réduire les impacts qui sont liés au dérèglement climatique. Donc clairement, il y a un vrai enjeu qui est d'accélérer la rénovation des passoires thermiques et ça passera forcément par la montée en compétences de tous les professionnels de la filière. C'est pourquoi, et c'est cette raison pour laquelle on tient cette conférence, c'est que Texial accompagne les installateurs, les professionnels à développer leurs compétences dans ce cadre-là, simplement avec l'expertise de nos collaborateurs, mais aussi avec un partenaire reconnu, Elysia Formation, qui est représenté ici par Angelina. Ce qu'il faut avoir en tête également, c'est que nous avons 18% des émissions de gaz à effet de serre qui proviennent du bâtiment, en l'occurrence. Et quand on pense aux objectifs nationaux fixés par le gouvernement, notamment dans le cadre du plan carbone, il y a une véritable urgence. En l'occurrence, on doit normalement aller rénover plus de 500 000 logements par an pour atteindre les objectifs. C'est colossal et il y a trop peu d'artisans RGE aujourd'hui reconnus garants de l'environnement. Il y a plusieurs raisons qui expliquent justement ce constat-là. Le premier, c'est qu'il y a une véritable complexité administrative à obtenir le label RGE, à monter le dossier pour pouvoir candidater. La seconde, c'est que nous avons aussi une véritable complexité réglementaire. En l'occurrence, la réglementation change très régulièrement et les artisans s'y retrouvent pas forcément. Enfin, personnellement, ça fait 10 ans que je travaille dans le bâtiment. Ça fait 10 ans que j'entends des installateurs qui disent qu'ils n'y comprennent rien à la réglementation et que ça change en permanence. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller simplifier cette réglementation à la fois en termes d'action auprès du ministère pour passer des messages, mais on peut aussi accompagner les installateurs avec des formations de notre côté à la fois administratives pour comprendre véritablement comment se constitue un dossier pour les accompagner dans cet objectif-là. La deuxième partie, c'est aussi des formations techniques parce que pour le coup, réaliser et réussir un chantier de rénovation énergétique, ça ne s'improvise pas. Je pense à bien savoir dimensionner une pompe à chaleur, poser une ITE sous enduit. Pour le coup, il y a aussi des choses à savoir et c'est dans cette optique-là que nous accompagnons les installateurs. Alors, Angelina Marteau, vous partagez, j'imagine, ce constat fait par Stéphane Guillou? Oui, bonjour. Tout à fait. Effectivement, on observe vraiment un besoin réel des artisans à s'adapter aux enjeux environnementaux, la décarbonation, les évolutions réglementaires, l'obtention obligatoire des labels RGE. Donc nous, face à ces ambitions sur la loi climat et résilience et les évolutions des compétences, nous nous adaptons en continu pour accompagner ce développement des compétences des artisans. Stéphane, vous évoquiez tout à l'heure le peu d'artisans qualifiés. Quel serait l'intérêt d'une montée en compétences sur ce marché? Aujourd'hui, il y a 9% des artisans qui sont des entreprises du BTP qui sont labellisés RGE. C'est bien trop peu, ça a baissé de 3% en 2022. L'idée, c'est que pour aller quadrupler le nombre d'artisans RGE d'ici 2028, ce qui est l'objectif du gouvernement, il faut vraiment accélérer la formation. Le premier intérêt pour moi, on va parler business pour le coup, il faut savoir que les 5,2 millions de passoires thermiques à rénover, ça représente 150 milliards d'euros de travaux d'ici 2030, parce que l'objectif, c'est de les éradiquer d'ici 2030. Donc déjà, on s'aperçoit dans un premier temps que la rénovation énergétique, c'est aussi s'assurer un carnet de commandes bien rempli à partir du moment où on a le label RGE.
Après, c'est aussi une question d'image. Le label RGE, c'est aussi un label de qualité, donc c'est être reconnu comme un professionnel de qualité. Et l'idée également, c'est que le RGE, c'est le sésame pour aller faire bénéficier ses clients des aides à la rénovation. Sans ça, c'est pas possible. Et par les aides, on entend le dispositif d'aide comme les C2E, comme MaPrimeRénov', qui, pour le coup, sont le principal levier de financement des installateurs auprès de leurs clients, parce que ça permet d'avoir un reste à charge qui peut être réduit jusqu'à 80%. Et ça, pour le coup, c'est un argument de poids et un argument très lourd pour inciter les particuliers à engager des travaux. Après, ce qu'il faut avoir aussi en tête, c'est que, en l'occurrence, nous en sommes convaincus, c'est que la formation, elle est essentielle dès le départ pour bien s'insérer sur le marché de la rénovation énergétique, mais aussi pour s'y maintenir un flot dans le cas justement de la réglementation qui est changeante. Et pour vous, Angelina, quel intérêt voyez-vous? Quel serait l'intérêt d'une montée en compétence des artisans sur ce marché? Eh bien, l'intérêt, c'est aussi pour les particuliers sur leur projet de rénovation, de retrouver des artisans de confiance, de qualité, qui sont capables d'assurer des chantiers techniques de façon globale et durable. Donc nous, à notre niveau, nous nous efforçons de promouvoir des formations de qualité au travers desquelles il est important de faire prendre conscience aux artisans de la qualité de la rénovation performante. Alors gardez le micro, Angelina, puisqu'on aimerait maintenant savoir comment vous accompagnez au sein d'Elysia Formation les artisans justement dans cette montée en compétences. Alors, notre centre Elysia Formation est déjà certifié Calliope, habilité par la cellule FIBAT et accompagne les artisans depuis 2014 sur les formations en présentiel, en distanciel. Nous avons des formations dites initiales et expertes, à la fois innovantes et multimodales. Nos formateurs sont des experts métiers, donc des consultants de la construction, des ingénieurs, des bureaux d'études, donc qui dispensent des formations qui sont forcément nécessaires à l'acquisition des labels RGE. Et ces acteurs sont vraiment des gens engagés sur le marché de la transition énergétique. Ils défendent les valeurs de l'éco-construction et cette expertise se traduit par plus de 96% de satisfaction de nos clients formés. Nous proposons également des formations techniques qui sont à la fois soit distinctes, soit complémentaires aux formations initiales. La ventilation performante, l'étanchéité à l'air des parois opaques, les énergies renouvelables pour une montée en compétences réussie. Et ensuite, afin de répondre aux évolutions et aux besoins du marché de la rénovation globale, nous proposons des formations de niveau expert pour les personnes qui souhaitent se perfectionner ou se reconvertir sur le marché de la transition énergétique. Donc nous innovons en continu, nous adaptons nos formations en continu selon les évolutions techniques et réglementaires qui évoluent très régulièrement d'ailleurs. Enfin, nous sommes habilités par la T2E, donc l'association technique énergie-environnement, afin de dispenser des formations du programme OSCAR pour sensibiliser les artisans aux dispositifs d'aide tels que les C2E et le MaPrimeRénov'. Merci Angelina, on y voit un petit peu plus clair sur l'accompagnement d'Elysia Formation. Côté Texial, vous pouvez nous en dire plus, Stéphane, quel est l'accompagnement qui est proposé? Pour le coup, il faut rappeler que les travaux de rénovation énergétique, ça représente une véritable opportunité. Pour autant, les artisans, les installateurs sont désemparés face à la réglementation et aux multiples changements. D'où Texial, en l'occurrence. Texial, c'est une société de 300 personnes qui est filiale d'Engie, qui, depuis plus de 35 ans, 36 ans pour être précis, accompagne les installateurs, les particuliers, les entreprises, les collectivités dans la maîtrise de leur consommation d'énergie. Notre but principal, c'est d'accompagner nos clients pour les aider à concrétiser leurs projets de travaux, leurs projets de rénovation énergétique. Concrètement, Texial, au-delà d'être délégataire C2E, c'est aussi un bureau d'études et c'est aussi un centre de formation certifié Calliope qui, du coup, accompagne les installateurs, les artisans dans leur développement de compétences au travers de formations sur la réglementation des C2E, sur MaPrimeRénov', sur le montage des dossiers de demande de primes. Pour le coup, nous mettons aussi à disposition des guides, de la documentation pratique auprès de nos partenaires pour les aider à rester au niveau en permanence parce qu'encore une fois, la réglementation change très régulièrement et ce n'est pas le tout d'avoir une formation initiale, il faut aussi rester à la page. En somme, nous accompagnons les installateurs dans leur développement, dans l'acquisition de compétences
nouvelle. Nous avons une longue expérience, 36 ans du marché de la rénovation énergétique. Nous avons une véritable expertise réglementaire, mais pour le coup, et c'est là que ça fait le lien avec Elysia Formation, c'est que il y a aussi une importance d'aller chercher des partenaires de confiance complémentaires, notamment sur l'expertise technique des travaux. Et c'est pour cette raison que nous avons décidé de nous associer avec Elysia Formation pour aller adresser 1000 artisans, 1000 installateurs. C'est l'objectif pour les accompagner sur l'obtention du label RGE dans les 24 prochains mois. Alors justement, zoomons un peu sur ce partenariat. Vous nous disiez à l'instant que pour une montée en compétences qualitatives, il fallait aller chercher des partenaires de confiance et complémentaires. J'en déduis que c'est ce qui vous a conduit à vous associer avec Elysia Formation. Pourquoi ce partenariat avec cet organisme et qu'est-ce qui vous a séduit au fond? Racontez-nous. Alors, beaucoup de choses. En l'occurrence, là aussi, pour mettre un peu de perspective, l'idée, c'est qu'il faut aller quadrupler le nombre d'artisans RGE d'ici 2028. Et pour cela, il faut s'associer à des partenaires, encore une fois, de confiance complémentaire. L'idée, c'est que nous, Texial, nous souhaitons nous insérer fortement dans cet objectif et y contribuer très largement. Pour ça, nous avons choisi Elysia Formation parce que c'est un partenaire qui est reconnu, un centre de formation reconnu depuis plusieurs années déjà, avec quasiment une décennie d'expertise technique sur les travaux. C'est un centre qui propose des formations en efficacité énergétique certifiantes dans le domaine de l'isolation, du chauffage, de la ventilation, de la rénovation globale, et ce sur toute la France. Et pour le coup, Elysia Formation, c'est plus de 1500 personnes formées par an. C'est impressionnant comme chiffre. Alors après, ça ne fait pas tout. Les chiffres sont beaux, mais il y avait aussi des valeurs communes, une mission commune qui est d'accompagner tous les Français, qu'ils soient particuliers, qu'ils soient entreprises, collectivités, dans la maîtrise de leur énergie. Et ça passe notamment par des travaux de rénovation énergétique de qualité. Et de votre côté, Angelina Marteau, qu'est-ce qui a fait la différence chez Texial? Eh bien, Texial, au même titre qu'Elysia Formation, est un acteur engagé de la transition énergétique. Il accompagne ses clients afin de permettre des projets de rénovation et il accompagne avec des solutions pour mieux les aider à consommer leur énergie. Donc finalement, nos objectifs finaux sont les mêmes. On souhaite et on met à disposition notre expertise de formation et d'accompagnement au service de la rénovation énergétique pour aider nos clients à s'orienter dans cette démarche. Donc travailler avec Texial, pour nous, c'est filiale d'Engie, c'est plus de 35 ans d'expertise. Donc c'est aussi être porté par un partenaire fiable et à forte valeur ajoutée. Avant de donner la parole à la salle dans une poignée de secondes, dernière question à vous poser. Si je comprends bien, ce partenariat, c'est du gagnant-gagnant pour accompagner au mieux les artisans dans leur formation. Si vous deviez partager avec nous et avec celles et ceux qui nous écoutent les clés d'une montée en compétences réussie, quelles seraient-elles pour terminer? Angelina, peut-être. Oui. Alors moi, je conseillerais tout d'abord de s'adresser aux organismes de formation qui sont du métier, qui sont sur les formations en efficacité énergétique, notamment et surtout même pour bien maîtriser les fondamentaux de la thermique du bâtiment et les mises à jour réglementaires qui sont en perpétuelle évolution. Et puis bien choisir sa formation technique en complément des formations initiales, puisqu'elles sont essentielles vraiment pour apprendre les éco-gestes qui sont attendus en termes de performance, de rénovation performante. Et c'est de plus en plus une condition de maintien du label RGE, donc très important. Et pour vous, Stéphane Guillou? Tout d'abord, je rejoins entièrement Angelina. Pour le coup, il y a deux choses qui sont vraiment très importantes dès le démarrage. C'est de bien se renseigner sur sa qualification, celle qu'on veut obtenir, pour être sûr de ne pas louper quelque chose dans le dossier et dans le parcours. Mais aussi bien choisir son organisme de formation technique, parce qu'encore une fois, ça devient à la fois essentiel aujourd'hui pour l'obtenir, mais aussi pour se maintenir dans le RGE. Après, il y a une chose qui est importante, et je l'ai largement évoqué, c'est que la rénovation énergétique, elle change, la réglementation change très régulièrement, et c'est important aussi de choisir le bon acteur au quotidien pour être accompagné et se tenir informé des différentes évolutions réglementaires. La dernière chose, à mon sens, qui est importante, c'est qu'il faut se former à la fois sur la technique, sur les travaux, sur les règles de l'art, mais il faut aussi se former sur les dispositifs d'aide, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment le premier levier de financement pour accompagner les particuliers, notamment dans leurs travaux de rénovation énergétique, et il faut être bien formé sur ces dispositifs pour pouvoir les promouvoir auprès des particuliers et transformer plus facilement les travaux. Merci à vous deux pour cet échange instructif qu'on va nourrir peut-être maintenant à l'aide d'une ou deux questions depuis la salle qui souhaitent réagir, prendre le micro et interagir avec nos invités dans le public. Une petite question, le micro est à votre disposition.
pas de questions, c'est que vous avez été particulièrement pertinents, chers invités. Merci d'applaudir Angelina Marteau et Stéphane Guillaume. Un grand merci pour cet échange. Autour des clés pour une montée en compétences réussie, on comprend maintenant mieux combien la formation est essentielle pour répondre aux enjeux environnementaux et gouvernementaux. Pour toute demande d'information pour devenir RGE, toutes et vous tous qui nous écoutez, n'hésitez pas à vous rendre sur le stand de Texial et sur celui d'Elysia au sein du pôle emploi et formation. Et pour en savoir plus sur les services d'accompagnement pour les artisans, rendez-vous directement sur le stand de Texial Hall 2.1 M26. Vous savez tout. Merci de votre attention et à très bientôt. Merci.